Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année 2025. Les mois se suivent et ne se ressemblent pas. C'est avec vous, les balances, que vous soyez en signe solaire ascendant ou lune en balance. Hello! J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous clôturez bien 2024. La vidéo va être diffusée fin d'année, donc mois de décembre. Pour ceux qui regardent au mois de janvier, passez une très belle année. Je vous souhaite évidemment plein de belles choses, du bonheur, de la joie, de l'amour, de l'abondance. Mais avant toute chose, c'est ce que je dis tout le temps, la santé mentale et physique, le bien-être intérieur et la bonne humeur. Alors, c'est pas tous les jours, il y a des phases où ils sont un peu plus compliqués. Mais l'idée, c'est d'alimenter la positivité. Alors, avec vous, les balances, vous allez ouvrir l'année 2025 avec la carte du jugement, s'il vous plaît. On ne fait pas les choses à moitié. La carte du jugement, c'est l'énergie que j'ai piochée lors de la projection du premier trimestre. La vidéo, je te la mets en barre d'informations. Tu n'as plus qu'à cliquer et aller regarder ce qui se passe pour janvier, février, mars. Pour mois de janvier, jugement. Alors, jugement, on libère, on transforme. Il y a l'idée de passer à une nouvelle étape ici, mais c'est surtout de se délester d'un schéma, de certaines personnes, de peut-être des responsabilités, ou alors d'une énergie que tu as alimentée. Il y a vraiment l'idée de, vous voyez l'illustration dans ce tarot, le Wisconsin Sforza Tarot. Il y a l'idée vraiment d'être, c'est le moment pour vous, les cloches sont en train de sonner et là il est temps de se révéler, de peut-être faire des nouvelles choses, parce que quand on se transforme, il y a l'idée de changer quelque chose en soi, donc il y a l'idée de libérer des consciences, d'avoir ce côté plus optimiste, avec une certaine dynamique. Il y a l'idée de quitter un petit peu les ténèbres et de se sentir renaître, tout simplement. Donc, on va voir tout ça avec vous. Les balances, on va faire la petite breloque, la rituelle petite breloque pour les mensuels. Et pour cette nouvelle année, j'ai eu envie de rajouter des énergies avec un tarot. Encore un tarot, vous allez me dire oui, vous savez, tarot thérapie, voilà, c'est je décrypte, je dépouille et on va dans le noyau de tout ce que vous traversez à l'aide des tarots. Mais j'ai eu aussi envie d'inclure un oracle pour la sphère sentimentale, donc relationnelle, affective, sentimentale. Donc, la base sera toujours la même que l'année 2024-23. Mais voilà, je vais y rajouter, donc, vous avez ce petit chevalet. Et ça va être une carte d'un arcane majeur et que je vais associer aux arcanes mineurs. Donc, j'ai bien séparé les deux. Donc, comme ça, on va regarder avec deux cartes. On va regarder un petit peu encore plus de détails dans vos lectures. Désormais, en 2025, on va avoir encore plus de précision. Et puis, je vais ajouter l'oracle, le Amour à mort d'Assia. Pour ceux qui le connaissent peut-être déjà, là, on parle d'amour. Alors, on peut parler d'autre chose que d'amour avec cet oracle-là, mais on va parler du sentimental avec ces cartes d'oracle. Et je vous fais bien évidemment les lectures Love Amour à part. Ça ne change pas. J'avais juste envie d'être encore plus précise dans les lectures. Allez, on y va. Pour votre petite breloque, alors vous le savez, petit animal, petit insecte, on va regarder. Alors, je sais ce que c'est. Je vous révèle tout de suite que c'est un loup. C'est un loup. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, est-ce que c'est le loup doré ou le loup argenté? Le loup argenté. Alors, attendez, c'était dans Rabbi Jacob avec Louis de Funès. Il dit la pontire avec le dos argenté. Je crois que c'est dedans. Si toi, t'as la ref, bref... N'importe quoi. Allez, on y va. Les balances. Nous avons cette magnifique breloque qui est le loup. Alors, c'est peut-être une louve. Il y a l'idée de protéger. Il y a l'idée d'être... moi, j'adore le regard des loups. Ils sont très piquants, pertinents. Alors, allez regarder la symbolique du loup. Je vous remercie pour ceux qui mettent déjà dans les commentaires la signification. Donc, merci infiniment pour ce temps que vous passez à faire ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder dans les commentaires, allez regarder la symbolique du loup et même allez voir l'animal totem. Allez, on y va les balances. J'adore ça. C'est très punchy. Je ressens que c'est déjà très punchy dans votre lecture. On y va, on va piocher donc un arcane majeur et on va l'associer à un arcane mineur. Allez, c'est parti. Tous les noms des jeux, je vous les mets dans la barre d'informations.
Allez, on y va. Les balances, solaire, ascendant, lune en balance. Donc, n'hésitez pas à aller faire une synthèse avec les signes qui sont dans votre thème astral. Et puis, si tu as besoin d'une consultation perso, pour qu'on décrypte tes énergies à toi, qu'on voit un petit peu ce que tu traverses et comment tu vas traverser et quelles sont tes ressources pour que tu puisses avancer, et ben tu sais où me joindre, guidance et messages de vie.com. Le site internet est en ligne, elle a voulu sortir. Alors, on va la prendre et on va associer ces deux énergies. Et nous avons, waouh, super! Super, on a la tempérance et le cavalier de bâton. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que là, on est vraiment dans la passion, le dynamisme. On est vous avez à chaque fois un mot-clé sur ce tarot. Alors, je suis pas fan des mots-clés, mais ça, c'est un tarot que j'ai utilisé au début que j'ai commencé. Donc, j'ai commencé avec vraiment des tarots où il y avait des mots-clés. Donc, c'est pour ça que vous trouverez ce tarot-là. Ici, on vous parle de l'ange de la paix avec la tempérance. Donc, on a ce côté un petit peu... je vous ai parlé d'être punchy, que je ressentais que c'était très punchy. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui prend beaucoup d'initiatives, qui regarde droit devant. Il est combatif, il a des objectifs à atteindre et il n'est pas prêt de les lâcher. Et ce qui est de bien, c'est qu'avec la tempérance, alors ça peut être le message ici de peut-être un peu calmer le jeu, mais c'est surtout d'être en harmonie par rapport à tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez avoir envie d'engager. Donc moi, j'aime beaucoup. On est plutôt en harmonie. Alors, la balance, c'est vous. On est plutôt dans un équilibre. Alors, je vais essayer de faire tenir les cartes. Normalement, ça devrait marcher. Mais voilà, c'est apaisant, mais en même temps dynamique à la fois. Donc, c'est très, très chouette. On va commencer directement avec, comme d'habitude, le fond des lectures seront toujours les mêmes. Mais comme je vous l'ai dit, je vais rajouter des cartes. Donc, on y va tout de suite. Avec le tarot pour la sphère générale. On a encore une fois une énergie de bâton. Mais cette fois-ci, c'est le roi de bâton, le monde et la 4 de coupe. Soyez patients, les balances. Ne précipitez pas les événements. Prenez le temps déjà de passer à une nouvelle étape. La carte du monde, on sent que vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre. L'as de bâton, mais la 4 de coupe, pardon, c'est comme si ce n'était pas encore assez bien, assez rapide. Prenez déjà conscience que vous avez traversé énormément de choses, que vous avez abouti aussi, beaucoup d'objectifs. Vous êtes arrivé à peut-être à terme sur une situation. L'idée, c'est qu'on a envie encore et encore et encore d'en faire avec le roi de bâton, l'as de bâton, cavalier de bâton. Vous en avez sous le pied et vous n'êtes pas prêt de vous arrêter. Donc, on va regarder ici. En cette énergie, les balances, ce qui va ressortir pour vous, alors on aura une petite carte bonus qui sera la toile de fond. Alors, je vais vous recentrer tout ça. Alors, je vous l'ai toujours dit, j'ai beaucoup de cartes qui arrivent par le bas. L'idée, c'est que, voilà, je te recentre bien, que tu vois tout. Voilà. Allez, on y va. Cette énergie, dont une carte bonus pour vous, les balances, pour le mois de janvier 2025. Allez, balance, solaire, ascendant, lune en balance, janvier 2025. Solaire, ascendant, lune en balance. J'en ai combien ici? 2, 3, 4. Et la carte bonus. Allez, on y va. Alors, j'espère que vous avez bien commencé l'année ou que vous clôturez bien votre année 2024. Elles seront déjà toutes en ligne avant janvier. Le dos de deck, vous savez, c'est le mois d'après. Pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que j'aime à décrypter un petit peu les énergies qui continuent. Et puis, pour ceux qui découvrent, bienvenue. J'espère que vous trouverez du plaisir, autant que moi, à écouter votre vidéo. Vous êtes beaucoup à l'écouter en podcast, les vidéos. Vous êtes beaucoup à les écouter en voiture ou quand vous travaillez. Alors, je ne sais pas comment vous faites pour travailler en même temps d'écouter. Mais bon, je pense que vous êtes multifonctionnel. Vous êtes probablement des femmes. Non, je déconne les hommes, je déconne. Bon, je ne vais pas me les mettre à dos quand même les messieurs, parce que vous êtes beaucoup aussi les messieurs sur ma chaîne et en consul privé. Donc, je vous fais un gros bisou. Allez, on y va les balances, on voit tout, on est plutôt bien. Allez, je recadre une dernière fois et je ne touche plus à rien. Allez, balance, carte bonus, la toile de fond. Les débuts du mois de janvier, mi-janvier, fin janvier, ça peut bouger de quelques semaines, pas de quelques semaines, quelques jours. Donc, ça peut être décalé. Allez, on y va, les balances. Oh, que c'est beau ça. On a la 2 de coupe. 2 de coupe, on parle peut-être de retrouvailles. Avec la carte du jugement, quand on libère une situation, on ferme une porte, on ouvre une autre. D'accord? La 2 de coupe, c'est soit qu'on pardonne à quelqu'un quelque chose, ou on retrouve, ou on collabore. On sent que, il y a quelque chose qui se passe, mais avec une personne
personne. Alors c'est peut-être la famille, c'est peut-être des amis, mais c'est quelqu'un qui prend de la place hein, dans votre cœur. C'est quelqu'un qui vous permet de vous sentir en paix quelque part. Allez, on y va, on ouvre. Bah, c'est Thibaut, ça dit donc As de Pentacle, superbe. En plus de ça, je crois que c'est une de mes cartes préférées hein, du jeu. L'As de Pentacle, le Cavalier de Pentacle. Allez, on y va dans la matière, dans son véhicule, dans sa chair, dans ses valeurs, dans ses racines. On est sur du Pentacle. Waouh! Punaise de punaise. La mort et la renaissance. Bon, c'est pas rien, hein, les balances. Il y a une grande... j'ai le terme métamorphose qui se passe en vous ici. Jugement, tempérance, mort. Donc, il y a comme une nouvelle révélation à soi. Une nouvelle version. Un nouvel état d'être. Des perceptions nouvelles. Une prise de conscience inédite. Et il y a vraiment comme une vague. Je sens comme une vague qui est venue un petit peu effacer des choses de votre vie. Alors, on n'efface jamais rien, mais c'est ce visuel que j'ai. Vous savez que j'ai beaucoup de visuels dans les lectures. C'est ce visuel que j'ai. Il y a cette vague qui est venue tout emporter, mais je sens que le retour, il est calme, le retour de la vague. Comme si c'était apaisant. Bon, on continue. Le diable. Oh, dis donc, la reine de bâton. Belle détermination. Alors pour moi, c'est un bon diable. Hein. Il n'y a pas de bon et de mauvaises énergies. Il y a simplement à comprendre et à peut-être tempérer. Moi, j'aime beaucoup parce qu'on a la tempérance. Le diable est ici. Donc, vous allez avoir la possibilité de trouver vos ressources pour justement un petit peu faire dessoupaper un petit peu ce diable qui est plutôt dans la tentation de vouloir tout concrétiser. Il y a vraiment l'idée de pas avoir de limite. Parce qu'on a des énergies de transformation ici avec la mort et renaissance. Et le diable, ce sont des énergies de tellement j'ai attendu peut-être. J'ai peut-être aussi attendu et ralenti le process de transformation dans ma vie. Alors, je ne sais pas de quoi je te parle, balance. Vous mettrez vraiment la lecture dans le chemin sur le chemin que vous vivez, à votre sauce. Hein, vous vivez tous des choses totalement différentes. Il y a peut-être pour certains une transformation, je ressens physique aussi parce qu'on a la reine de bâton derrière. On parle de séduction, on parle de confiance en soi, on parle de reprise de pouvoir aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Je pense que vous avez traversé des choses et il y a eu comme un ras-le-bol, mais sans l'avoir verbalisé. En étant toujours quelqu'un de très posé et en encaissant les coups et en ne disant rien. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Pourtant, il n'y a pas ce message avec les cartes qu'on a reçu des coups, mais c'est ce que je ressens là dans ta lecture. Parce que quand on est diable après une mort, eh ben, c'est qu'on a envie de se faire entendre, de se montrer. La reine de bâton, elle a envie qu'on la voie. Elle aime la lumière. Elle aime sentir qu'elle plaît. Et il y a ce quelque chose ici qui me fait comprendre que vous reprenez confiance en vous. Parce que trop longtemps, peut-être en stand-by, trop longtemps... j'ai même peut-être pas des relookings que vous allez vraiment démarcher auprès de professionnels. Mais là, c'est l'idée, tu sais quoi, tu ouvres ton dressing et tu dis ça, déchetterie. Maintenant, je vais m'acheter c'est même pas des vêtements, c'est je vais m'acheter des pots. Des pots, alors évidemment, je ne vous parle pas d'animaux, hein, commencez pas à... des pots parce que le vêtement c'est une seconde peau quelque part. J'ai envie de m'acheter, alors je vais vraiment reprendre mon propos parce que je vais me faire dégommer. Alors j'ai vraiment ce sentiment d'avoir envie d'acheter entre guillemets de la belle sape. Des fringues que vous kiffez, qui vous rendent séduisant, sexy, pour justement se sentir comme jamais, ou comme ça faisait peut-être longtemps que vous ne vous étiez pas senti. 9 de bâton. Ok. On est en train d'avancer vers une nouvelle route qui ne sera pas forcément aussi simple que ce que vous auriez pu imaginer, parce que on sent qu'on est en place avec l'As de Pentacle et le Cavalier de Pentacle. On est en place, mais on va prendre le temps de la transformation. Je pense qu'à un moment donné, ce coup de diable et de reine de bâton, c'est, vous savez, c'est ce coup d'élan là qui arrive parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui change, peut-être des nouvelles résolutions que tu vas vraiment, tu les matérialises, hein, comme je t'ai dit, peut-être que tu vas aller faire du shopping et tu vas changer complètement ta garde-robe et que tu vas vraiment t'acheter des fringues qui te font du bien. Et ce 9 de bâton, c'est surtout ne lâche pas.
Surtout, ne lâche pas cette direction que tu es en train de prendre. Ne lâche pas, parce que c'est pas tout le temps fluide et évident et confortable quand on doit changer. Le jugement et la transformation, ce sont de très belles énergies de changement, mais c'est pas forcément simple tous les jours de changer, de laisser des choses derrière soi, d'avancer. Il y a des moments où on sent qu'on grince un peu les dents. 9 de bâton, c'est d'avancer quand même avec... parfois, le matin, on se lève et cette difficulté de se dire c'est que du positif pour soi. On le sent que vous le conscientisez que c'est très positif pour vous. Mais avec le 9 de bâton, eh ben, peut-être qu'à un moment donné, de temps en temps, eh ben, vous allez vous lever le matin avec peut-être une petite boule au ventre. Vous savez, est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous ne comprenez pas pourquoi on se lève le matin et vous avez cette boule au ventre comme si vous alliez passer un examen? Ben, parce qu'il y a des choses qui sont en train de changer en vous. Ou vous savez, comme quand vous vous inquiétez pour quelque chose alors qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour quoi que ce soit. Eh ben, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer en vous. C'est en gestation, d'accord? Et ça, c'est la 9 de bâton, c'est ben, il y a quelque chose qui se passe. Eh ben, faut laisser le temps à cette transformation de prendre sa place, d'accord? Le diable, on sent que c'est, elle m'appartient, cette modification. On sent que le monde vous appartient ici. On a hein, ce cavalier de bâton, hein, avec ces deux énergies et la tempérance. Mais ce qui est bien, c'est que vous allez avoir la possibilité de contrôler les choses. On va regarder pour le mois de février, c'est très intéressant votre lecture. Hein, les balances. On continue, on a quoi? 7 de coupe, c'est chouette. 2 de bâton, je vous ai dit quoi il y a 2 secondes? On a envie de conquérir le monde, on a envie de faire des choses, on a envie de profiter. La 2 de bâton, c'est maintenant choisis ta route. Engage ta route. La 7 de coupe, c'est les possibilités. Alors, je ne sais pas quoi, mais alors, vous n'êtes pas tous célibataires, mais j'ai le sentiment que tu as besoin de retrouver une certaine indépendance, d'avoir envie de faire des choses. C'est ce que je ressens. Tu veux faire des choses pour toi parce que tu prends conscience que ça me fait un peu penser aux personnes qui ont élevé leurs enfants hommes, femmes, et qui se sont mis entre parenthèses pendant longtemps. Et là, maintenant, on ressent que, ok, maintenant le grand, il est au lycée, lui, il est à la fac, maintenant, je peux changer, je peux penser à moi. L'As de Pentacle, on prend soin de soi, on parle de joie, on parle de nouveaux objectifs. Le cavalier, on découvre prudemment. C'est comme si vous retrouviez quelque chose chez vous et que vous y allez vraiment doucement, prudemment. Mort et renaissance, on sent qu'il y a quelque chose qui change. 7 de coupe, les opportunités. La 2 de bâton, allez hop, on y va, on tranche, on engage, on matérialise. Page de bâton, il y a beaucoup d'énergie de feu. Hein. Et la 2 de pentacle, c'est chouette. Vous allez être dans une phase où vous allez un petit peu être ballotté de gauche à droite. On a le roi d'épée derrière, donc ça indique clairement que vous devez diriger votre vie comme bon vous semble. D'accord? Il est important de ne plus se laisser disperser par... les jugements de qui que ce soit, les propos de Pierre-Paul Jacques, les influences. Non, on est concentré sur soi là, les balances. On prend soin de soi, on pense à soi. Même si c'est parfois difficile, hein, par moment, ça sera peut-être un petit peu difficile pour vous de vous réadapter à cette phase où vous vous priorisez. Mais il y a beaucoup de positivité derrière ça. Il y a beaucoup de positivité, il faut juste se réadapter. Juste se réadapter. Alors oui, quand je dis juste, je sais que c'est pas forcément facile, mais l'idée c'est de prendre le temps aussi. Je me souviens de cette carte de coupe hein, qui est sortie quand j'ai brassé les cartes. Les cartes de coupe, c'est on sent l'impatience et l'insatisfaction. Parce qu'on n'a pas envie de qui que ce soit autour de nous, mais en même temps, ce qu'on vit ne nous satisfait pas dans la totalité. Et l'idée, c'est de combler un petit peu ça. Prenez le temps. Prenez le temps ici, les balances. Vous me direz dans les commentaires. Allez, on va regarder tout de suite dans la sphère professionnelle s'il y a un nouvel élan ici pro qui vous fait vous sentir comme ça dans une nouvelle énergie. Ou alors peut-être que cette énergie dans votre quotidien va vous permettre ici d'enclencher quelque chose de nouveau. De prendre une décision. On se dit, wow, là maintenant, je prends conscience que les choses sont en train de changer en moi. C'est en vous, hein. Denier et cavalier de pentacle, c'est les choses en vous qui changent. Hein. Vous avez la possibilité. On parle de confort. Alors, on est sur du denier, mais je ne parle pas forcément de finances hein, dans les lectures.
Mais avec l'as de denier, on peut avoir... Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu des cadeaux importants en fin d'année, ou peut-être que vous avez eu une augmentation. On va regarder dans le jeu tout de suite avec la sphère professionnelle. Mais là, il y a un confort, d'accord? Il y a un plaisir. Mais moi, je ressens que c'est plus dans vos énergies intérieures. Allez, on y va. Professionnel, vie active, ici, les balances, solaire ascendant, lune en balance. Allez, on y va. Oups, janvier 2025. Solaire ascendant, lune en balance, janvier 2025. Allez, 5 énergies. N'hésitez pas dans les commentaires. Et puis, je sais que certains n'ont pas envie de commenter. Alors, c'est surtout quand c'est des commentaires sur la sphère sentimentale. Eh ben, vous savez que si vous avez besoin de partager quelque chose ou si vous sentez que ça peut vous faire du bien, eh ben, vous avez la boîte mail hein, qui est encore ouverte. Allez, on y va. Je te remonte un petit peu. Allez, on y va. Sphère professionnelle. Nous avons... Yes 6 de bâton, t'as été augmenté ou comment ça se passe? 6 de bâton, on est parti se confronter à quelque chose ici où on avait besoin de se prouver. Parce que la 6 de bâton, on est fier. On est fier de vous et vous êtes fier de qui vous êtes et de ce que vous avez réussi à concrétiser. Donc peut-être que vous avez bossé sur un sujet qui était très important. Peut-être que vous avez été certifié. Vous avez obtenu peut-être une validation de votre hiérarchie. Il y a quelque chose que vous obtenez. En tout cas, c'est très positif. Hein. On parle de cérémonie publique. On parle de se sentir épanoui. J'ai réussi. Alors on se met assez haut hein, sur le piédestal avec le 6 de bâton. Hein. Ça peut être juste, pas le petit danger, mais avec un 6 de bâton, on plane un petit peu dans son ego. Mais c'est ok, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui a été... Quand on est 6 de bâton, c'est qu'on a été tout seul se battre pour obtenir. Hein. 6 de pentacle, eh ben, on le voit, hein, reconnaissance. Reconnaissance peut-être de vos responsables, de votre hiérarchie. On sent qu'il y a de beaux échanges. La 6 de pentacle, je donne beaucoup de ma personne, mais je reçois. Ça peut être par des cadeaux, par des remerciements. Ça peut être aussi verbal, même si on n'a pas de l'épée ici, mais ça peut être un mail officiel qui est diffusé à tous vos collègues et vous vous sentez valorisé, hein, peut-être par rapport à cette 6 de bâton, c'est probable, mais on sent qu'on est bien, on est très confortable. Waouh, reine d'épée. Il y a l'idée de prendre une revanche ici. Vous me direz les balances, mais là, il y a l'idée de prendre une revanche et quelque part de regarder droit dans les yeux quelqu'un, je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui, et dire, tu vois, maintenant la roue, elle a tourné. Parce que quand on est reine d'épée, c'est qu'il y a des choses qui ont été difficiles. Hein. C'est qu'on a un petit peu abusé de votre confiance, de votre gentillesse, de votre dévouement, de votre sensibilité. Parce qu'une reine d'épée, c'est pas parce qu'elle a choisi d'être froide, parce qu'elle est un petit peu froide, elle pense à elle, mais c'est parce qu'elle a été un petit peu piquée trop souvent quand même. Okay, donc la reine de bâton, maintenant, c'est je me priorise. Et ça, c'est vraiment l'idée de « Ah mince, toi tu voulais ce poste aussi? Ah dommage, c'est moi qui l'ai. » Il y a comme une revanche qui est prise ici pour ce mois de janvier. C'est magnifique. Hein. As d'épée, 3 de bâton, canon. C'est un tremplin ici. Vous êtes en train de vivre les prémices hein, de nouvelles opportunités encore. Parce que là, peut-être qu'on vous avait l'annonce au mois de janvier. Alors, on est sur l'ouverture 2025. Hein, ils ont tous repris la route des bureaux. Parce que l'administratif, fin d'année, c'est un petit peu compliqué. Donc, si vous attendez peut-être des choses pour que ce soit acté, là, mois de janvier, c'est bon. Hein, c'est validé. Et là, ça vous donne la possibilité justement de prendre un nouveau départ. Parce que là, c'est validé. Donc, probablement, hein, pour certains, vous avez évolué par rapport à une formation que vous avez intégrée, qui a été signée, actée. Donc maintenant, tu peux engager le poste que tu voulais depuis toujours. Parce que la 3 de bâton, on est dans la projection. Là, pour le coup, on visualise les choses. On est en train de préparer le nouveau poste qu'on va occuper. On sent qu'il y a quelque chose de nouveau ici et on est impatient. Hein. On est impatient d'engager ça. C'est comme un feu d'artifice ici. Hein. Et la 3 de bâton, il faut prendre le temps. Soyez patient. Faites les choses les unes après les autres. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. On sent qu'on est impatient, mais là, c'est l'idée de programmer un départ parce que vous l'engagez. Il y a une revanche que vous prenez. En tout cas, il y a une belle satisfaction. Hein. On regarde ce qu'il y a derrière. 6 de coupe, ok. 6 de coupe. La liberté, ici, c'est quoi? Le chariot. Chariot, oh là là! As de coupe et l'univers. Bon, mois de février, les balances. Je vous ai dit, ici, c'est une opportunité. Vous ouvrez une nouvelle porte. Hein. Vous ouvrez une nouvelle porte, c'est quelque chose qui vous fait vibrer hein, avec la 6 de coupe, le chariot et le monde, l'as de coupe et en plus derrière,
Je pense qu'il sera nécessaire de prendre un petit peu de vacances avant de se rengager dans une situation professionnelle totalement inédite. Hein. Le monde, on passe une nouvelle étape. Et c'est parce que vous avez validé quelque chose au mois de janvier. Vous avez taffé les derniers mois de 2024. Et là, 2025, le début du mois, vous attendez quelque chose. C'est ça vient pas, c'est pas encore arrivé. Là, ok, c'est validé, c'est acté. Prends ta revanche, Balance. Je ne sais pas de quoi je te parle, mais prends ta revanche. C'est très chouette, hein. C'est très chouette, vous prenez une revanche. Je vais me le noter tout de suite avant d'oublier. Alors moi, je vous invite très clairement à savourer et à célébrer ça. Hein. Avec un 6 de bâton, n'ayez pas peur. Hein. N'ayez pas peur de célébrer ça et de... Il y a vraiment, tu sais, l'idée de marcher sur tes hauts talons. Alors, vous ne mettez pas tous des hauts talons, mais c'est comme ça que je le visualise. Et tu marches la tête haute, le torse bien bombé. Et tu dis, tu vois, eh ben, c'est moi qui réussis. On a quoi ici dans le relationnel affectif qui se retourne? On a la force et on a la 10 de bâton. Et au dos, on a la roue de fortune, 6 de bâton. Encore de la victoire ici. Je pense que vous laissez vraiment des responsabilités, des choses qu'on vous a imposées ces derniers temps. Et là, vous vous en délestez. Hein. Vous vous en délestez parce que ça ne vous correspond plus. Il y a peut-être un mode de vie qui ne vous convenait plus ici, hein, les balances. Allez, on y va. Relationnel affectif. Et c'est là qu'interviendront peut-être, c'est plutôt mieux, qu'interviendront les cartes d'oracle, le amour à mort, juste après. Regardez ici, 9 de bâton, as de coupe et la justice, ouais. Diable et pendu, il y a l'idée de passer à une nouvelle étape quand même, hein, les balances. Il y a l'idée de passer la nouvelle étape, hein. On a encore une justice, une 9 de bâton. On passe à une nouvelle étape, mais on sent que, vous savez, on sent encore, on visualise, on peut visualiser les écorchures, les égratignures qu'on a. Bien sûr, hein, c'est pas physique. Hein. Quand je vous parle d'écorchures, c'est des blessures à l'âme. On sent qu'il y a quelque chose qui a été difficile avec quelqu'un. Peut-être des personnes qui vous ont déçu, où vous attendiez peut-être beaucoup d'une relation, je ne sais pas. Et là, c'est l'idée de peut-être d'être tombé de 4 étages et de se dire waouh, hein, waouh. Tu vois l'idée? Vous me direz dans les commentaires, on y va. 7 de bâton, ouais. Bon, on ouvre déjà avec une énergie qui n'est pas légère. La 7 de bâton, c'est tout sauf léger parce qu'il y a besoin, hein, tu le vois. 7 de bâton doit se confronter à certaines attaques, à certains peut-être propos, à certaines actions qui sont malveillantes. Il y a besoin de faire face. On ne tourne pas les sabots, on ne retourne pas à la maison. Non, on va confronter. Maintenant, on regarde droit dans les yeux et maintenant, on va causer. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Là, il y a l'idée de faire face. Hein. Ah, c'est superbe. 6 de bâton. Je ne sais pas si vous avez bouffé du lion, les balances, mais il y a l'idée d'être remonté à bloc. Hein. Vous avez peut-être fait une cure de jouvence en 2024. Vous avez peut-être fait, je ne sais pas, un stage, une retraite ou un jeûne. Hein. C'est très tendance en ce moment. Mais il y a ce côté un petit peu de reprendre du poil de la bête. Hein. 7 de bâton, 6 de bâton. Ça avait annoncé la couleur avec le cavalier hein, dans l'association arcade majeure et mineure. Hein. On était déjà dans des énergies de feu. Mais là, on sent qu'on n'est pas prêt de lâcher l'affaire hein, sur une situation. Alors, c'est peut-être la fratrie, les amis, la famille. Je ne sais pas de qui je vous parle. Mais il y a l'idée de ne pas se laisser faire. C'est peut-être un meilleur ami, un pote, quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. Et là, c'est... Non. Tu sais quoi? Là, c'est stop, là. On arrête les conneries un peu. Tu vois, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Wouh! Soleil, génial. Punaise, ça fait du bien. Ça fait du bien. Soleil, magnifique. Et la tour. Je reste jamais avec une fin de lecture et une tour. Et je ne fais pas d'extension. Il y en a beaucoup qui me demandent, Rachel, tu fais pas d'extension? Non. Pourquoi? Parce que c'est du général. Donc peut-être s'il y a des choses qui te parlent là, c'est ok. Si je fais une extension, ça ne te parle plus, tu vas être deg. Consultation privée, c'est beaucoup plus simple, d'accord? Tu n'as pas besoin de prendre la formule complète. Hein. Si tu as besoin de cibler une catégorie, tu cibles une catégorie et c'est ok. Mais je vais faire tes énergies à toi, si ça te parle. Tu comprends l'idée? Allez, on y va. Bah après, je ne suis pas du tout dans le jugement de ceux qui font les extensions. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire. Moi, je trouve que c'est cool. Il en faut pour tout le monde. Et je fais plein de grosses bibises à mes consoeurs et mes confrères. Voilà. Comme ça, on ne dira pas que blablabla. Tu vois l'idée. Tour. On a quoi avec cette tour? Après cette tour. 8 de bâton. Ouais, mais vous êtes gentil, moi. Vous voulez que j'en prenne une 6e.
Roi d'épée. Wow, wow, wow. Bon, on sent que la coupe, elle a été pleine en 2024, hein, les balances. Alors, la dentelle, c'est bien, mais ça me garde toutes mes petites mimises blanches. Des cartes. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que roi d'épée, s'il te plaît. Roi d'épée, eh ben, c'est l'insensible. Je sais pas qu'il n'a pas de cœur. C'est qu'il en a eu, à un moment donné, le roi d'épée, du cœur, de la sensibilité. Mais désormais, lui, comme il s'est retrouvé, hein, avec cette lecture, avec le soleil et la tour, il est nécessaire de s'imposer. Alors peut-être hein, que, je ne sais pas pourquoi je ressens, ça parlera peut-être à qu'une seule personne, qu'il y a eu comme des échanges téléphoniques ou par mail avec une personne, que ça a été réglé au téléphone et que la personne, elle se pointe. Et là, on fait face, on est confronté et là, on s'explique. Quand on est avec une 7 de bâton, je vous ai dit en ouverture de lecture, 7 de bâton, c'est pas fluide. Il y a besoin de faire face à quelque chose qui couine un peu. Tu sais, comme cette porte qui grince quand tu l'ouvres. Va mettre un petit peu de DW40 ou de WD40, c'est plutôt ça. 7 de bâton, c'est maintenant OK. Il va falloir qu'on parle sérieusement. C'est pas la 5 de bâton, mais il y a quelque chose à confronter, d'accord? La 6, on sent que tu as probablement eu le dernier mot. Alors, peut-être qu'elle n'est pas loin de toi, hein, la personne. Hein. Et cette carte du soleil, c'est pas que tu es dans un plein bonheur. Non, c'est parce qu'il y a l'idée d'avoir réussi à peut-être te faire entendre sur quelque chose et d'avoir mené une action à bien l'année passée. D'avoir engagé des choses par rapport à cette personne ou ces personnes-là. On a cette tour, mais je vais la décrypter, cette tour. Parce que cette tour-là, elle va vous permettre de mettre un coup de pied dans la fourmilière, de déconstruire. Alors, c'est quelque chose que tu prévois pas forcément. Hein. La tour, alors je dis souvent, c'est la vie qui rééquilibre les choses. On a cette 8 de bâton et ce roi d'épée. Et le roi d'épée, là, c'est ce côté tellement glacial dans ton attitude que la personne, j'allais dire la meuf, mais c'est peut-être un homme ou une femme, hein, elle va faire demi-tour, elle va dire « Wow, ok, d'accord, j'ai compris le truc. » C'est comme si elle ne l'avait pas compris dans un premier temps, mais que toi, tu savais hein, que tu t'imposais. Hein. Et là, le soleil, c'est cette fierté aussi que tu as d'avoir fait face à cette situation. Tour, 8 de bâton, roi d'épée. Maintenant, tu vas juste comprendre que les choses ne seront plus comme avant. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui veut qui choisit d'être seul, qui choisit d'avancer seul, qui est bien par lui-même. Je ne suis pas en train de te dire que tu n'as personne autour de toi, mais il y a une situation avec quelqu'un en particulier où ça a été trop loin. Et tu as bien l'intention de te faire entendre, hein, quelque part. Mais on n'a pas du 5 de bâton, hein, on n'a pas de conflit. On explique les choses, on laisse limite même pas le temps à l'autre de s'expliquer. C'est comme ça, comme ça, comme ça et pas autrement. Et ce soleil, c'est « Waouh, putain, j'ai réussi à être comme ça. Je me suis imposée. » Allez, on y va avec cette tour-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette petite tour? On n'est pas en consulte privé, mais j'aime bien approfondir. Oh, punaise. Oh, wow, 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 wow. Le double effet qui se coule, hein. On va expliquer les choses. Tour avec la tour. 4 de pentacle. Ouais, c'est clair. C'est clair. Pour moi, il y a quelqu'un qui a largement dépassé les bornes. Hein. Il n'y a pas de retour possible sur la relation. Il n'y a pas de retour possible. Il y a vraiment l'idée de... Tu sais, quand tu réagis à chaud. Alors là, peut-être que dans les mois futurs... Dans les prochains mois, tu vas peut-être changer d'avis. Hein. Mais là, au mois de janvier, c'est comme si tu disais, tu sais quoi, janvier, là, maintenant, c'est mort, tu dégages. Il y a vraiment ce terme avec beaucoup d'agressivité, parce qu'on a un roi d'épée et j'ai 2 tours. Hein. 2 tours et 4 de pentacle. Pas de 4 de pentacle. Tu fermes toutes les portes. Château fort. Bouche, tu descends tout. Hein. Tu veux plus rien laisser passer. Hein. Même si la personne vient te voir physiquement. Tu sais, il y en a qui se disent, ah, si je vais aller le voir, ça va être plus cool. Bah non, pas du tout. Hein. 4 de pentacle et la lune. Toi, tu te fais confiance. Toi, tes intuitions, c'est la priorité. La reine de bâton. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu as travaillé pour revenir à la surface. Parce que toi, tu as travaillé justement pour reprendre du poil de la bête. On sent que tu en as bavé là, hein, balance. Il y a quelque chose où là, j'ai ce terme... je vois une scène où il y a cette personne qui discute avec vous
Et là, vous êtes en train de le ou la regarder et vous le regardez et vous lui dites, non mais t'es sérieux en fait? Non mais, en fait, tu pensais à un seul instant que ça allait passer crème. Mais c'est pas pardonnable. Il y a quelque chose ici qui n'est pas pardonnable. Que vous ne pardonnez pas, les balances. Il n'y a pas de hasard, hein. Jugement. Vous libérez, vous laissez derrière. Il y en a, tadam, la 4 d'épée. 4 d'épée, ralliement, retraite spirituelle, laissez-moi seul, foutez-moi la paix. Waouh, waouh. J'aimerais pas être à la place de cette personne-là. De vous, oui, mais de cette personne-là qui vous a blessé, parce qu'il y a quelqu'un qui vous en a fait baver, c'est sûr et certain. Waouh. Là, vous montrez un petit peu de quelle voie vous vous chauffez. Hein. Wouh. Allez, on va voir comment ça évolue, parce que sinon, ça va faire une lecture perso. Mais bon. 6 de coupe. On a besoin de revenir à la légèreté, aux choses simples, au plaisir simple. L'idée de penser aussi aux autres, de faire du bien aux gens qui nous entourent. 3 de pentacles, tu vas avoir envie de rencontrer du monde, de pas te retrouver tout seul. Il y a l'idée vraiment de passer, tu sais, ça me fait penser à ceux qui, il n'y a pas le chariot, mais ceux qui retrouvent une ville en campagne, avec des nouvelles personnes, on se sent bien. Valet de Pentacle, ouais. Valet de Pentacle, Hermie, tu vas avoir besoin de retrouver tes repères, hein. Mais c'est ok. 7 de Pentacle, As de bâton, c'est chouette. Il y a une nouvelle route, peut-être une nouvelle vie, mais c'est peut-être pas forcément tu changes pas forcément de pays ou de ville, mais il y a quelque chose ici. Il y a peut-être quelqu'un qui t'a demandé de débarrasser le plancher. J'ai ce terme-là. Débarrasse le plancher. Laisse-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. C'est peut-être un parent, hein. C'est peut-être un parent, c'est peut-être un de vos enfants. Vous voyez l'idée, hein. Wouh, vous êtes votre priorité, clairement, les balances. Là, il y en a eu marre de subir. La 2 de coupe, c'est peut-être que vous vous retrouvez, vous, ici, enfin, les balances. Hein. Waouh, amour à mort. On a la carte de la nouvelle et amusement. Super. Allez, on y va. Sentimental. Alors, ça peut concorder avec la relationnelle affective ou ça peut vous parler d'une relation sentimentale. Alors, je vous fais toujours les lectures à part hein, pour le love. Je ne sais pas si je vais inclure amour à mort. Peut-être. Je verrai bien. On verra. Peut-être. Peut-être que pour l'année 2025, je vais inclure. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que dans vos lectures love, amour, eh ben que j'ajoute 2 ou 3 cartes de l'oracle amour à mort. Ça peut être sympa. Je viens de penser à l'instant. Ça peut être sympa. Allez, on y va, sentimental, les balances, solaire, ascendant, lune et Vénus. Pour le coup, Vénus, vous pouvez aller voir. Allez, on va regarder le dodo deck, je te le mets ici, parce que de l'autre, j'ai plus de place. Et on y va. Les balances, nous avons... Je sais que vous aimez parler de ça. Mais est-ce que vous savez vraiment ce que ça veut dire, flamme jumelle? Je ne suis pas ici pour vous expliquer, sinon on en a pour 10 ans. Mais regardez bien ce que c'est une flamme jumelle. Tadam! Flamme jumelle. Bon. La femme, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Je ne suis pas fan de ces cartes. Homme, femme, consultant, consultante. Mais bon, je les prends, j'aurais dû les sortir avant. Mais voilà, ça n'indique pas plus d'infos. Ok. Ça n'indique pas plus d'infos. Connaissance. Réussite. Je vais en remettre. Dis donc. Dis donc. Est-ce que vous n'êtes pas en train de retrouver quelqu'un ici? Emprise. Faites gaffe. Lien karmique. Bon, il n'y a pas à tortiller. Hein. Il y a un lien d'âme avec quelqu'un. Alors, est-ce que c'est une personne ici avec qui, justement, cette personne-là vous donne des ailes pour faire face à quelque chose? Je ne sais pas si vous avez compris un petit peu. Je vais réexpliquer un petit peu en détail. J'ai le sentiment qu'il y a une situation qui vous anime, qui vous met à l'intérieur. C'est très volcanique. Et que c'est grâce à ça que vous avez les armes, ou les outils plutôt, parce que les armes c'est dans la violence, mais où vous avez les outils justement, ou les ressources pour vous confronter à quelqu'un d'autre. D'accord? Il y a comme une revanche que vous prenez parce que une personne est revenue dans votre vie. Ça peut être un amoureux d'enfance. Mais ça peut être surtout
Flamme jumelle, lien karmique, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez vécu une passion, mais très intense, dans une vie antérieure. Quand on a flamme jumelle et lien karmique, il manquait plus que l'âme sœur. D'accord? Je crois qu'elle y est en plus dans l'oracle Amour à mort. Mais on parle de connaissance réussite en prise. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous devez soit clôturer. Donc vous revoyez peut-être une personne pour que enfin vous clôturiez la situation, même si c'est volcanique. Hein, parce qu'une flamme jumelle, on ne vit pas forcément avec. Hein, et on ne vit même pas du tout avec une flamme jumelle. Donc il y a probablement quelque chose de très intense que vous êtes en train de vivre, mais pour que vous clôturiez la situation. Et c'est cette situation qui vous donne justement toute cette puissance pour justement mettre un terme à quelque chose avec une autre personne. C'est riche d'informations, votre lecture, les balances. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer là au mois de janvier. J'ai le sentiment que ces personnes-là, vous êtes tous ensemble, c'est à la croisée des chemins. Il y a quelque chose qui est en train de se passer pour que vous puissiez régler quelque chose. Les balances. On regarde ce qu'on a derrière. Intuition, la clé et l'équilibre. Exactement. Évidence et trahison. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Il y a eu quelque chose hein, qui s'est passé. Et là, c'est tout le monde se revoit. Tout le monde se retrouve. Et on a besoin de s'expliquer. On a besoin de s'expliquer pour que vous puissiez vous libérer définitivement, les balances. Alors, pour ceux qui étaient déjà dans... Je n'ai pas envie de vous couper l'herbe sous le pied, mais quand on a une flamme jumelle, je sais qu'il y en a beaucoup qui s'imaginent que waouh, je suis avec ma flamme jumelle, c'est tout beau, tout rose. Non, la flamme jumelle, on a des choses à régler avec. Hein. Et quand on a en plus de ça lien karmique, réussite et emprise, ça, c'est deux énergies aux antipodes. Réussite et l'emprise, c'est pas... comment on dit le terme, c'est pas... ah mince. J'ai oublié le terme. Bref, elles sont aux opposés, ces énergies-là. Donc, il y a quelque chose qui est nécessaire de régler. Pour y mettre un terme. Hein. Pour que vous puissiez... C'est fou hein, quand même. Hein. Guérir. Ouais. Il faut passer à une autre étape, les balances. Hein. Vous avez le jugement en toile de fond. Il y a besoin de passer à une autre étape. On y va dans le dev perso. Incroyable, incroyable. Et je vous le dis toujours, avec les oracles, c'est pareil. Hein, ça concorde systématiquement. Après, il y en a qui sont plus à l'aise avec les lectures d'oracles. D'autres, enfin moi j'adore le tarot. C'est vraiment, moi mon tarot c'est... Bref, vous avez compris l'idée. Incroyable. L'idée, c'est vraiment de se défaire de l'emprise de quelqu'un et de régler la chose une fois pour toutes. C'est quoi? Allez, dernier bisou, dernier câlin et on n'en parle plus, je ne veux plus jamais rien savoir. Il y a un petit peu ça. Hein. On ne peut pas concilier l'emprise et la réussite, ça ne va pas avec. Ça ne va pas ensemble. Allez, on y va, dev perso, ça peut être très intéressant ici, les balances. Allez, balance solaire, ascendant. Est-ce que tu vois encore assez? Wow, je vais te remonter un peu. Je ne vais pas avoir assez de place. Dites-moi dans les commentaires si ça te... Bon, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Mais ouais, c'est vraiment le message que je ressens ici pour vous. C'est incompatible. Punaise, ce mot, je le cherchais. C'est incompatible, la réussite et l'emprise. Donc, il y a une incompatibilité ici, dans une énergie ici qu'il faut clarifier. Et là, on l'a bien vu à la coupe, hein, la guérison. Donc, moi, je préfère utiliser le terme la transformation. Parce qu'on ne libère pas de manière définitive. On s'en sert pour changer. Tu sais, quand tu as traversé des choses difficiles, tu te sers de tes épreuves, tu te sers de tes traumas pour changer quelque chose. Mais ton traumatisme, si toi, tu réussis à te libérer et ne plus jamais y penser pour que tu en fasses une force, waouh, là, il faut que tu me donnes la recette. Parce que moi, j'ai jamais libéré quoi que ce soit. Hein. On libère pas. Enfin, si, on libère, mais je ne sais pas si tu me comprends quand on parle. Je préfère utiliser le terme transformation, modification.
Il y a vraiment l'idée de changer, d'inverser les polarités de ce qui te pollue par rapport à ça. Mais d'aussi loin que je me souvienne, les personnes, quelles qu'elles soient, dans ma vie privée ou en consultation, on ne parle pas de plus jamais y repenser. Non, si, on y pense, mais c'est une puissance. C'est une puissance. Bon, Rachel, t'éternises pas. Allez. Allez, 7 de coupe, dev perso. Yes! As de coupe, la guérison est là. Hein. L'as de coupe, c'est la guérison ici. On l'a vu dans l'amour à mort quand on a coupé. L'as de coupe, c'est le retour à l'apaisement, à la paix intérieure. La 7 de coupe, c'est comme si c'était en train de bouillir en vous, là, ce bonheur, ce bien-être. Là, c'est comme si la vie, elle te disait, mais balance, qu'est-ce que t'attends? C'est juste là, prends conscience, prends-le. Prends-le, cet apaisement-là. Saisis cette opportunité d'être en paix intérieure. Je vais en remettre une entre les deux parce que là, je sens que tu es un petit peu dispersé. Magnifique. Les balances. Tempérance. Sublime. Tu as les ressources nécessaires pour justement trouver une harmonie intérieure. C'est très, très chouette. Je vais juste en remettre une avec la 7. On n'aurait pas besoin parce que j'ai l'as de coupe. Donc, on me dit clairement que tu trouves le chemin de la paix intérieure. 9 d'épée. Toi, tu as peur de ne pas le trouver. Et c'est pour la raison pour laquelle tu ralentis le process de guérison quelque part. Alors, de guérison, entre guillemets, je voudrais juste que vous ne vous bercez pas d'illusions à travers mes propos qui ne pourraient pas être bien utilisés. Ce que je veux juste vous faire transmettre, c'est que quand je vous dis il y a une guérison, c'est pas que pas du jour au lendemain, pas tout est beau rose, il n'y a que des Barbies, des bisounours dans ma vie. Non, c'est pas ça que je dis avec un as de coupe. C'est qu'il y a quelque chose qui est... c'est comme si tu avais mis tout le temps un pansement sur une blessure. Et là, cette fois-ci, eh ben, c'est comme si tu mettais ta main sur ta blessure. Je vais avoir des émotions, je vous le dis direct. C'est comme si tu mettais ta main sur ta blessure et que tu ressentais cet apaisement. C'est un apaisement, c'est une paix intérieure avec ta blessure. D'accord? Ne cherche pas, avec le 9 d'épée ici, tu vas être en boucle. Oui, mais je ne sais pas si je vais être capable. On te dit que tu as les ressources pour. Ne te mets pas martel en tête. Prends ce qu'il y a à prendre en termes d'apaisement intérieur. Ne cherche pas à dire peut-être qu'il y aura ça encore à faire. Oui, mais il y a ça, oui, mais il y a ça, oui, mais il n'y a pas encore... Respire, tempérance, tempérance. D'accord? Harmonisation. L'ange de la paix intérieure. Je vais avoir des émotions, les balances. Ouh, le pendu. Je vous le dis, heureusement que je vous les fais pas face cam, hein, les lectures. Hein. Ouais, tu vois. C'est terminé, là. C'est terminé de porter, de se rendre coupable de certaines choses. Maintenant, on avance. Tu fais un pas de géant, là. 2 de pentacle. Le roi d'épée. Bah oui, bah c'est normal qu'il y ait un roi d'épée. Donc, ceux qui ne seront pas contents dans ton entourage roi d'épée, eh ben si, il va falloir qu'ils assument aussi quand on devient roi d'épée dans la vie. Et ça, c'est normal que tu deviennes roi d'épée. Ne sois juste pas envers toi-même. Et sache discerner un petit peu avec qui tu es roi d'épée ou pas. Page de bâton, c'est bien, tu vas réapprendre et on a le 3 de denier. C'est impec. Ok, impec. Stumple, c'est validé les balances. Bon. Punaise, j'adore. J'adore. Allez, on y va. Je viens d'avoir un vertige de ouf. C'est parce qu'on remet les compteurs à zéro, là, les balances. Allez, on y va, balance. Solaire ascendant lune en balance. Wouh! Alors, il y en a une qui s'est retournée. Je vais la prendre. Oh, waouh, c'est trop beau. Alors, c'est un oracle qui vous permet de vous inspirer et de vous diriger. De diriger votre vie. Donc, j'ai une carte qui est tombée et je vais prendre le dos de deck avec et je vais couper. Et voilà. Donc, les 2 cartes, vous faites votre choix ou alors vous pouvez accueillir la lecture des 2 messages. On commence avec le premier. Oh, c'est trop beau. Les choses qui ne vont pas bien dans ma vie sont des occasions d'apprendre. Elles reflètent les vieilles tendances dont je dois prendre conscience, auxquelles je dois être attentive ou attentif et remédier. Quand je ferai ce travail intérieur, les choses commenceront à changer dans ma vie. Tu es en plein dedans. Hein. Tu es en plein dedans. Si tu as choisi ce message, nous avons ma sagesse innée
c'est ce qui est vrai et juste pour moi. J'apprendrai à avoir confiance en ce maître intérieur qui me parle par mon intuition. Waouh, waouh. J'aime beaucoup, le message. Ma sagesse innée, c'est ce qui est vrai et juste pour moi. J'apprendrai à avoir confiance en ce maître intérieur qui me parle par mon intuition. Waouh! Les balances, merci pour cette lecture. Je vous attends dans les commentaires, likez, partagez, abonnez-vous. Waouh! Quelle ouverture de votre année 2025. Je vous attends, n'hésitez pas à me partager un petit peu. Je vous lis tous, vous le savez. Je vous lis vraiment, vraiment, vraiment tous. Mais merci infiniment du fond du cœur pour tous les partages, pour tous ces messages de bienveillance, d'amour. Certains, vous me faites vraiment pleurer parce qu'il y a tellement de... Bouf! Vous avez compris l'idée, il y a tellement de bienveillance. Enfin, moi, j'aime et je suis heureuse de faire ça parce que bien souvent, quand on traverse des choses difficiles, on se dit que, punaise, mais il n'y a que des gens mauvais dans la vie. Et franchement, depuis que je peux décrypter vos énergies à travers... la tarothérapie, je me rends compte qu'il y a de merveilleuses âmes encore et ça fait du bien de dire que la route n'est pas finie dans la bienveillance et c'est très chouette et c'est grâce à vous. Donc merci infiniment les balances. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram. Pouf, vous m'avez éclaté. Je partage plein de choses sympathiques aussi. Et puis guidance et messagesdevie.com si tu as besoin d'une consultation privée. Je vous embrasse du fond du cœur. Belle année 2025 à vous. Reprends les choses en main ici et on ne se laisse plus marcher dessus. Je vous fais des gros bisous, la joie, le bonheur et surtout la santé mentale et physique. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.